James essuya la sueur de son front. L'air humide était lourd, chargé de l'odeur des feuilles en décomposition et des fleurs exotiques. La déception lui pesait sur le cœur. James passa une main dans les cheveux humides de Lily. Il aurait jamais dû se dire qu'il y aurait un trésor. Mais la rapidité l'avait trompé. Et la jungle gardait ses secrets jalousement. Le chemin du retour semblait mener à une impasse. Chaque clairière n'offrait qu'un feuillage plus dense. Le cœur du jaguar garde le chemin du serpent. Ces mots étaient une énigme, tout comme les autres. Il n'avait trouvé ni jaguar, ni serpent, seulement le labyrinthe vert et implacable de la jungle. La jungle retenait son souffle, observateur silencieux de leur détresse. Elle avait englouti d'innombrables rêves auparavant, et elle semblait prête à engloutir les leurs aussi. Les jours se transformèrent en semaines. Ils essayèrent de rentrer, et, sur le chemin ils franchirent des ravins périlleux, traversèrent des rivières tumultueuses grouillant de créatures invisibles, et dormirent sous le regard vigilant d'un million d'étoiles. La jungle était devenue leur pire ennemi. Ils tombèrent sur une clairière différente de toutes celles qu'ils avaient vues auparavant. Un sentiment de désespoir imprégnait l'air, un contraste saisissant avec l'atmosphère oppressante de la forêt tropicale. Des arbres imposants formaient un amphithéâtre naturel, leurs branches entrelacées très haut au-dessus. Au centre se dressait un ancien monolithe de pierre, sa surface recouverte de sculptures complexes. Les sculptures étaient différentes de tout ce qu'ils avaient pu voir auparavant, un langage à la fois familier et étrange. Elles parlèrent de jaguars et de serpents, de rituels anciens et de dieux oubliés. C'était comme un murmure du passé, un message de leurs ancêtres. En passant ses doigts sur la pierre froide, il ressentit une connexion, un sentiment d'appartenance qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant. Il suivit du doigt le contour d'un jaguar, ses crocs découverts dans un rugissement silencieux. En dessous, un serpent s'enroulait autour d'un bâton, ses écailles méticuleusement gravées dans la pierre. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur la clairière, la jungle sembla s'animer de sons. Les insectes bourdonnaient, les oiseaux s'appelaient, et, quelque part au loin, un jaguar rugissait. Le son leur fit froid dans le dos, mais suscita également un sentiment d'admiration. Ils commençaient à penser qu'ils étaient sur la bonne voie. La jungle leur parlait, les guidant vers leur destin. Le lendemain matin, ils découvrirent un chemin étroit, caché derrière le monolithe, presque invisible à l'œil non averti. Le chemin, à peine assez large pour une personne, serpentait à travers un feuillage dense. Des épines leur déchirèrent les vêtements, et l'air se chargeait de l'odeur de la terre humide et de dangers inconnus. Mais ils continuèrent, animés d'un regain de détermination. Cela devait être le chemin du serpent. Le chemin les conduisit au plus profond de la jungle, l'air devenant lourd d'humidité et des sons de créatures invisibles. Ils débouchèrent enfin sur une autre clairière. En son centre, baigné d'une lumière solaire tachetée, se trouvaient les ruines d'un ancien temple. Les vignes et les plantes grimpantes l'avaient envahi, mais sa gloire passée était encore évidente. Des colonnes de pierre, sculptées de motifs complexes, s'élevaient vers le ciel, et une arche de pierre massive, à moitié cachée par la végétation, laissait entrevoir les secrets qui se cachaient au-delà. Pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Lily agrippa le bras de James, les yeux écarquillés de peur. L'air à l'intérieur de cette jungle était frais et humide, chargé de l'odeur de la mousse et de la décomposition. La lumière filtrait à travers les arbres, éclairant des particules de poussière qui dansaient dans l'air. L'intérieur de la jungle était comme un labyrinthe. Les serpents, les jaguars et autres animaux figuraient en bonne place dans les œuvres d'art, entremêlés à des figures humaines portant des coiffes élaborées. Ils passèrent devant des endroits remplis de poteries brisées, de statues en ruine et des vestiges de ce qui avait pu être des autels. L'air vibrait d'une énergie étrange, un sentiment palpable d'histoire et de mystère. Je commençais à penser que nous marchions sur les traces de mes ancêtres, retraçant leur chemin à travers le temps. Je les imaginais ici,
il y a des siècles, accomplissant leurs rituels, cherchant conseil auprès des esprits de la jungle. La lumière du soleil filtrait à travers une ouverture des arbres, éclairant une plateforme circulaire au centre d'une pierre. Ils l'ouvrèrent et trouvèrent une carte signée par leur ancêtre. « Cette fois-ci, je suis certain que c'est celle-là !» Je la pris et la montra à Lily. Enfin, c'était la bonne. Sous les conseils de la carte, ils firent maintenant le bon chemin.